Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission que je toujours dis, Info Initiative qui voit toujours autrement la RDC. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir M. Alain Kangui. Il est président national de jeunes nationalistes kabylistes, communicateur de FCC et aussi cadre de PPRD. Donc c'est avec lui qu'on va parler sur la situation des leurs. Vous le connaissez bien, vraiment la situation sur la CENI, la réforme de la CENI. Et puis pourquoi pas essayer aussi de balayer un peu de sujets qui sont de l'actualité de la semaine. Sans plus tarder, bonjour Monsieur Alain. Bonjour Madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour que nous puissions un peu parler. Le plaisir est pour moi, n'est-ce pas, d'être invité aujourd'hui dans cette grande émission suivie par les Congolais. Et surtout, nous avons toujours été flattés d'être invités par une dame, une maman, dans un pays où beaucoup de gens pensent que la vocation de la femme, c'est seulement produire des enfants. Alors, lorsque nous voyons des mamans qui ont compris qu'en dehors d'être une mère, n'est-ce pas, on a cette responsabilité de pouvoir aussi travailler pour aider sa nation. Donc, c'est pour nous ces devoirs-là de pouvoir aussi venir vous encourager. Merci. Merci beaucoup, nous sommes très flattés. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Sans plus tarder, nous entamons déjà nos questions. Et d'abord, on commence par le premier sujet qui est la CENI. Et aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la CENI parce qu'il faut changer le président de la CENI. Donc cet appareil électoral doit être revu. Alors on a l'impression que le FCC qui bloque un peu cette machine pour qu'il y ait la réforme. Que pensez-vous de cette situation? D'abord en global. Hein? Écoutez Madame Rachel, merci pour cette question qui est tellement pertinente. Vous êtes sans ignorer que dans ces pays, on a toujours voulu donner l'impression que nos amis de l'opposition sont ceux qui viennent avec de meilleures propositions pour l'amélioration des conditions de vie de la population et que ces UFCC sont là pour, n'est-ce pas, bloquer la machine. Je vais, au cours de cette émission, démontrer la mauvaise volonté de nos partenaires politiques. L'FCC n'a jamais été contre toute réforme, n'est-ce pas, politique dans notre pays, parce que vous êtes sans ignorer que c'est par des réformes que tous les pays du monde se développent. Mais l'FCC, en tant que plateforme politique, ne s'inscrit pas dans les antivaleurs. C'est-à-dire que si vous venez avec une initiative qui vient violer la Constitution, qui est, n'est-ce pas, l'âme de la République, l'FCC ne peut pas entrer dans ces mauvais jeux parce que nous sommes là, n'est-ce pas, pour travailler dans l'intérêt de la population et non chercher à se faire une santé politique, n'est-ce pas, pour plaire à qui que ce soit. Et donc, comme vous l'avez dit, la réforme électorale annoncée par nos amis, d'abord les 13 personnalités, et ensuite, aujourd'hui, c'est une université d'un pays étranger qui vient nous proposer, n'est-ce pas, que nous puissions nous mettre autour d'une table pour parler sur ça. L'FCC, en tant que plateforme avisée, n'est-ce pas, a dit par les trichements de la décision rendue publique par la conférence des présidents, n'est-ce pas, pour dire que
nous sommes d'accord avec la réforme de la CENI, mais que cette initiative doit venir de ceux qui ont le mandat, de la population quant à c'est. C'est-à-dire la Constitution, qui est l'âme de la République, comme je l'ai dit tout à l'heure, a tracé une voie républicaine pour qu'à chaque fois qu'il y a une question, n'est-ce pas, de la vie d'une nation, que nous puissions nous référer à ça. Et par rapport à la question de la réforme électorale, je crois que c'est au niveau du Parlement, les cadres habilités pour que nous puissions voir comment, n'est-ce pas, réformer cet appareil électoral. Madame, autre chose, je suis un jeune politique. Nous avons plusieurs fois été, n'est-ce pas, pris en otage par cette classe politique congolaise qui, à travers leurs actions, la population a compris, et surtout la jeunesse, n'est-ce pas, que nous sommes en face d'une élite qui n'a rien à voir avec l'aspiration majeure de la population, n'est-ce pas, celle qui est d'amélioration de sa vie, de ses conditions de vie, mais cette élite se focalise seulement à chercher à se positionner politiquement. Vous allez voir que depuis le temps de Mobutu, après l'indépendance, nous avons toujours des gens qui viennent, qui cherchent à rester au pouvoir à vie, à rester en train de gérer. Une fois qu'il est débarqué, il cherche à rebondir d'une manière à une autre avec des théories bidons, n'est-ce pas, où l'objectif est le partage des postes. C'est pourquoi nous avons dit, nous en tant que jeunes, que nous inscrivons en faux par rapport à cette démarche, parce que nos amis, d'abord je commence avec nos amis, les 13 personnalités. Si vous regardez, la plupart sont députés nationaux. Ils ont le mandat légitime de la population pour pouvoir initier des lois. Mais aujourd'hui, ils vont sortir de ce cadre-là constitutionnel pour aller se proposer une voie suicidaire. C'est-à-dire que cette voie-là... Ils sont minoritaires. Non mais écoutez madame, aujourd'hui ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en face des gens qui veulent que nous puissions plus respecter la Constitution. Parce que la Constitution vous dit qu'une fois que vous avez besoin de diriger une institution donnée, vous devez attendre, n'est-ce pas, les élections, et à ce moment-là, si vous êtes mandaté par la population à travers les urnes, c'est à ce niveau-là qu'on peut dire que je prends maintenant cette position pour défendre ma population par rapport à une question donnée. Mais dès lors que vous n'avez pas la majorité au niveau du Parlement et que vous voulez chercher une voie qui est contraire à cette constitution, je crois qu'il ne faut pas venir inventer des théories qui ne tiennent pas route, dire à la population que je vous ai trahi à travers mon comportement. Je cherche maintenant les dialogues, afin qu'après, que je sois nommé ministre au niveau du gouvernement. Monsieur Alain, hein, je vous mets un peu du sel dans la bouche. Revenons un peu sur la réforme qui a été initiée par l'Université de Liège, de la Belgique. En fait, quand l'université a pris l'initiative, il a consulté les autorités du pays. Je pense, à mon humble avis, que c'était en ce moment-là, vous les sollicitez. Vous devriez déjà répondre en amont et que donc vous ne pouviez pas accepter ces démarches-là. Ça revient automatiquement à la nation congolaise. Mais du moins, vous aviez accepté. Et même le FCC a même participé le premier jour. Qu'est-ce qui s'est dit dans ces forums-là qui a fait que le FCC puisse boycotter ou encore se retirer? Écoutez, madame. Parce qu'il y a eu quand même forum. Vous m'avez présenté ici comme président national des jeunes nationalistes kabylistes. Donc là, il y a des jeunes, il y a aussi la nation qui s'identifie par rapport à notre mouvement. Nous sommes des kabylistes, mais nationalistes. Qu'est-ce qui s'est dit? Deuxième chose, vous m'avez présenté ici comme communicateur du FCC. Voilà. C'est-à-dire que quand je parle ici, j'engage l'FCC. Voilà. Je ne suis pas là pour
commencer à raconter ma vie à la télévision. Pas du tout. Alors, me dire que l'FCC a participé à quelque chose qui viole la Constitution, ça c'est faux. Jusqu'à la preuve du contraire, aucun membre de l'FCC n'a participé à cette aventure. Pourquoi je le qualifie ainsi? Parce que vous êtes sans ignorer, madame, congolaise comme moi, que ce pays a été pillé systématiquement, n'est-ce pas, par les colonisateurs pendant plus de 80 ans. Nos pères et nos ancêtres ont été, n'est-ce pas, maltraités par ceux qui se croyaient comme des petits dieux. Et que nous ne sommes pas des racistes, mais en fait c'est une histoire qui doit nous interpeller. Et nous connaissons que la situation aujourd'hui de la pauvreté atroce de la population est profonde. Et due à cette maltraitance de nos pères colonisateurs. Aujourd'hui, n'est-ce pas, Lumumba, n'est-ce pas, qui nous a inspiré par rapport à sa lutte politique, qui cherchait la liberté, n'est-ce pas, de son peuple, a été assassiné. Vous êtes sans ignorer, vous avez l'information comment notre héros national a été assassiné. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a assassiné. Après Lumumba, on a vu Mzee Kabila, qui a 17 ans quand on tuait Lumumba. Il a dit que je serai le second Lumumba. Il vient, nous avons été ici, n'est-ce pas, sous l'emprise des colonisateurs, avec leurs enfants chéris, Mobutu, pendant 32 ans. Ce pays ne se retrouve pas jusqu'à aujourd'hui. Quand Mzee Kabila arrive et manifestant cette volonté de pouvoir travailler pour son pays, vous savez le sort qui a été réservé à ces grands esprits. Assassinés dans les mêmes conditions que celles que notre héros Lumumba a été aussi assassiné. Ensuite, aujourd'hui, nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi, qui après, écoutez-moi madame, je vais arriver, après l'alternance pacifique, pour la première fois dans ce pays, nous avons l'ancien président élu en vie et le nouveau président élu en vie, où nous avons vu cet événement historique, la passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Partant de la volonté politique de Joseph Kabila, qui était mal vendue par les Congolais, par les politiques, n'est-ce pas? Par les politiques qui n'ont pas la volonté de pouvoir aider leur nation. Mais pendant 18 ans au moins, il a régné seul, hein, monsieur Alain? Pas du tout, madame. C'est une brèche que vous ouvrez. C'est une brèche que vous ouvrez. C'est une brèche que vous ouvrez. Je vais démontrer ici que Kabila n'a jamais géré seul. Kabila, quand il arrive au pouvoir, après, écoutez madame, après que son père a été assassiné, il est à la tête du pays. Vous avez vu la formule inédite 1+4, ouais, avec tous ceux qui étaient en train de déranger nos populations à travers le pays. Ils ont dirigé. Après la transition, on part aux élections en 2006. Kabila va diriger le pays avec les partenaires du Palou. Ils les accordent 5 ans, n'est-ce pas? Ils ont dirigé le pays ensemble. Et vous avez vous démontrer ici que nous, au niveau du PPRD, on prend le gouvernement après 2011, gouvernement Matata 1, Matata 2, et ensuite 2016, n'est-ce pas? C'est l'IDPS qui entre en scène jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire que Kabila n'a jamais dirigé seul. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Il fut président de la République pendant 18 ans. Et puis j'ai fermé ça. Voilà. N'est-ce pas? Alors, maintenant, quand vous regardez aujourd'hui que ceux qui ont pillé ces pays reviennent, n'est-ce pas, ici, avec des propositions, de dire qu'il faut se mettre autour d'une table. Ça, c'est craché, n'est-ce pas, à la mémoire de ceux qui ont été assassinés. C'est pour dire que ces pays veut encore retourner dans ces conditions-là des dictats des impérialistes. Monsieur Alain, essayez un peu de nous temporiser.
temporisons-nous, hein, parce que là, l'initiative prise ou encore faite par la Belgique, vous avez dit non, ils ne sont pas du Congolais. Et aujourd'hui, les 13 parlementaires prennent le bœuf par les cornes et veulent avoir initié la réforme de la CENI, voire même de la Constitution. Vous dites non, ils ne sont pas habilités. Au fait, pourquoi est-ce que FCC a-t-il peur? Qu'est-ce qui se passe avec FCC? FCC a peur de la révision de la Constitution et même de la loi électorale. Non, mais écoutez, madame, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Kabila, quand il était au pouvoir, aujourd'hui nous l'avons surnommé patriarche. Pourquoi? Parce que nous comprenons que la cible des impérialistes, c'est Kabila. Dans un pays démocratique, lorsque vous venez avec une initiative, ce n'est pas que tout le monde doit adhérer à ça. N'est-ce pas? Il n'y a aucune loi aujourd'hui qui contraint tous les acteurs politiques de pouvoir suivre la voie de ceux qui sont en train de proposer quoi que ce soit. Mais si vous voyez, n'est-ce pas, aujourd'hui, que tout le monde veut que Kabila participe à ces forums, et nous comprenons par là que c'est la cible des impérialistes. Okay. Nous ne sommes pas, au fait, on ne rejette pas la réforme de la CENI. Bien que nous disons qu'aujourd'hui, on peut composer ces bureaux de la CENI et les réformes vont suivre après, comme nous avons vu ça en 2011. Yango Mulonda qui était là, avec son bureau. Et ensuite, la majorité parlementaire, n'est-ce pas, a initié la loi sur les seuils de représentativité. Et nous sommes partis de la composition du bureau et les réformes ont suivi après. Ça n'a pas posé de problème. Aujourd'hui, on veut conditionner, n'est-ce pas, la composition du bureau de la CENI par des réformes. Par des réformes. Là, on ne sait pas, n'est-ce pas, ce qui est caché. Et deuxième chose, par rapport à l'Université de Liège, nous disons non. Pourquoi? Parce que pour une question si majeure, la CENI, les élections, nous sommes des partenaires privilégiés de la CENI en tant qu'acteurs politiques, oui. Vous êtes sans ignorer que la question des élections dans une nation, ça relève de la souveraineté d'une nation. Aucun pays du monde ne peut se donner ces droits-là de s'immiscer, n'est-ce pas, dans des affaires internes d'un pays qui se dit souverain, n'est-ce pas? C'est là où nous disons non. Maintenant, si on revient sur la démarche des 13 parlementaires, les 13 parlementaires là, ce sont, n'est-ce pas, les gens qui ont été envoyés par les puissances impérialistes, madame. Si vous regardez un peu, parce que c'est une question technique par rapport à la CENI, mais regardez les invités par rapport au forum proposé par l'Université de Liège. Il n'y a que des politiques. Dans cette table, on n'a pas invité les experts. Les experts qui devraient d'abord, d'ailleurs, nous proposer ces réformes-là, n'est-ce pas? Mais on ne les a pas invités, on voit seulement l'FCC, Cash, la Mouka, ainsi de suite. Et nous comprenons par là que la grande question est politique. On veut seulement se cacher derrière cette réforme pour venir nous imposer, n'est-ce pas, quelque chose qui va encore énerver la population congolaise. C'est pourquoi nous, en tant que nationalistes, nous avons demandé à nos aînés politiques, ceux qui ont opté pour aider la population à sortir de cette pauvreté profonde, pour que demain que notre pays puisse se développer, à ne pas accorder, n'est-ce pas, l'attention à cette vaste blague. Alors, messieurs Alang, vous avez tout expliqué, tout déballé, c'est très bien. Alors, selon FCC, qui peut diriger la CENI? Qui peut être à la tête de la CENI si ce n'est pas Rossard Malonda? Écoutez, madame, c'est une question... Parce qu'aujourd'hui, Rossard Malonda, c'est comme si personne, même pas la population n'en veut même pas. Écoutez, ça c'est une question qui me tient à cœur. D'ailleurs, d'un coup, je voulais balayer pour dire que ce n'est pas la population qui ne veut pas de Rossard Malonda. Mais c'est la population qui vote. Non, écoutez. Ça, c'est les politiques qui manipulent certains jeunes. C'est les politiques, et nous connaissons très bien les partis qui a été instrumentalisés pour manipuler la jeunesse. Un parti connu depuis la création de ce parti, champion dans l'intox,
champion dans la violence et champion dans les mensonges. Bon, là, c'est n'est-ce pas? Ce sont des confessions religieuses qui. Donc, je ne pense pas que c'est maintenant, par rapport à la question, ce n'est pas au FCC de venir ici donner son point de vue par rapport à la personne qui doit diriger la CENI. Si vous lisez la loi relative, n'est-ce pas, au fonctionnement de la CENI, vous dit que la présidence de la CENI, c'est un quota réservé exclusivement aux confessions religieuses. Et donc, nous sommes d'ailleurs étonnés de voir que les politiques commencent à se battre par rapport à... Et puis les politiques, c'est cher on même. On ne comprend pas. Les politiques d'ailleurs, parce que la CENI n'organise pas des élections pour elle-même, mais elle organise ça pour les politiques. Les politiques devraient s'abstenir par rapport à ces postes-là. Et que c'est au niveau des confessions religieuses de proposer une personne neutre, n'est-ce pas? Et que quand la personne est sortie, que tout le monde devrait se taire. Nous avons suivi avec vous que les confessions religieuses parlent étrichement de l'église catholique, n'est-ce pas? Et les cardinals en Bongo, ils ont organisé un processus de vote à l'issue de ce processus-là. Ronsard Malonda a récolté 6 voix sur 8. Et ensuite, comme nos amis, n'est-ce pas, l'SCC et l'Église catholique a perdu cette élection, commencent maintenant à chercher à monter les enchères de gauche à droite pour chercher à imposer leurs candidats. Là, ce n'est pas notre problème. Ça n'engage en rien l'FCC. Alors, moi, je crois que les politiques en général, l'FCC, CASH et la MOUCA devraient se concentrer, n'est-ce pas, aux postes qui restent, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent proposer leurs mandataires, afin que le bureau soit composé et laisser cette question de la présidence au niveau de la société civile. Alors, messieurs Alang, croyez-vous aux élections en 2023? Mais, écoutez, madame, j'ai l'impression que vous avez vraiment de la matière ici. Toutes les questions posées, n'est-ce pas, rencontrent les besoins de la population. Et ce sont ces genres d'émissions que nous soutenons. Pas des émissions qui sont là seulement pour provoquer des politiques et pour chercher à rançonner ces derniers. Écoutez, nous croyons fermement que les élections vont se tenir en 2023 conformément à ce que disent les textes, la Constitution. Qu'un président de la République est élu, n'est-ce pas, pour 5 ans, après ces mandats-là, il s'organise avec son gouvernement pour proposer des élections afin que ceux qui seront encore forts par rapport à leurs actions, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire en faveur de la population, puissent aussi avoir la possibilité de pouvoir accéder au pouvoir. Et ça, ce n'est pas une question de pouvoir demander aux politiques. C'est comme si nous sommes en train de déloter que nous voulons des élections. Nous avons suivi à travers les médias, les réseaux sociaux. Parce que ça se dit, hein, une année. Les réseaux sociaux. Il y a eu Corona. Nos amis drogués. Donc, voilà. Nos amis drogués instrumentalisés par l'IDPS. Pour mais dire pourquoi vous pointez toujours du doigt l'IDPS? Mais nous avons suivi un PC là, votre ancien collègue, votre ancien Basile Olongo. Basile Olongo qui dit que non, il n'y aura pas d'élection jusqu'en 2030. Il y a un autre papa au niveau du Katanga qui va dire que non, Félix Tshisekedi aura un nouveau mandat en 1923. C'est un papa qui vit au passé. Et nous, on se pose des questions. Nous comprenons qu'au niveau du cash, ils sont en perte de vitesse. Parce qu'ils se rendent compte petit à petit qu'ils pensaient que 5 ans, c'est 100 ans. Et d'ici peu, la population va exiger la tenue des élections. Et par rapport à leur échec, parce qu'en management des entreprises, on dit l'échec ne se justifie pas. Pour dire que non, c'est l'FCC et tout ça, l'échec ne se justifie pas. Et ils seront sanctionnés par rapport à leurs actions. Et en 2023, nous irons tous aux élections, madame. Moi, j'ai été le meilleur perdant député national au niveau de la Tchangou. J'ai hâte d'aller aux élections, n'est-ce pas, pour récupérer mon siège. Donc, je ne peux pas aujourd'hui venir accorder encore la chance à qui que ce soit de pouvoir se pérenniser au pouvoir en marchant sur la Constitution. Ça, nous disons non. Merci beaucoup, messieurs Alain Dodi. Non. Alors nous chutons déjà, hein, juste pour clôturer avec la situation qui se passe un peu tribalisme. Hein. Bon, là, c'est juste de nous donner un peu votre point de vue. Il y a des insultes entre politiciens. Voilà, un peu ces genres de comportements. On a vu, moi je cite, hein, messieurs Gabriel Monka,
qui insultent ceux de Bandundu, des insanités, donc ce n'est même pas bon à entendre. Et vous, comme acteur politique, comment jugez-vous cette réaction? Là, c'est juste en un mot et on clôture l'émission. Merci, madame. Écoutez, en tant que politique et surtout jeune, je voulais quand même ici d'abord vous donner quelque chose. Parce qu'il y a un papa qui m'a appelé, je ne sais pas, il a suivi mes interventions sur Top Congo au Télé 50 pour me dire, écoutez, jeune homme, vous méritez plus que ce que vous faites. Par l'intelligence, par le courage, et le pays a besoin des hommes comme ça, intègres, aux côtés de Joseph Kabila. Alors, ceci pour dire que en politique, il faut que des gens qui méritent puissent, n'est-ce pas, émerger et faire table rase de tous ceux qui sont en train de ternir l'image des politiques congolais. Voir aujourd'hui, en plein 21e siècle, un acteur politique, après avoir bénéficié d'une justice manipulée, n'est-ce pas? On se donne cette audace-là de pouvoir, n'est-ce pas, cracher sur l'image d'une grande communauté, la communauté des Grands Bandundu, parce qu'on a été critiqué par un journaliste qui est ressortissant de ce coin de la République, mais c'est aberrant. Mais ce qui est ce qui nous tique un peu, c'est de voir qu'autour de M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, les gens qui s'identifient de ces côtés-là sont toujours allergiques par rapport aux ressortissants du Grand Bandundu. C'est la question qu'on se pose, qu'est-ce qui ne va pas de ces côtés-là? Nous, en tant que jeunes politiques, je suis quand même à la tête d'une structure nationale, je ne peux pas moi-même diminuer, n'est-ce pas, pour aller répondre à M. Gabriel Mokia. Nous sommes là pour bannir et décourager tous ceux qui sont en train de mettre en exergue leur bassesse d'esprit, n'est-ce pas, pour que demain, que notre population ne soit plus derrière ceux qui sont, n'est-ce pas, animés par les sentiments de s'encaparer du pouvoir sans avoir la qualité. Vraiment. C'est ça. Merci. Un mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin. Donc, on va résumer un peu notre émission. Écoutez, merci beaucoup, et surtout madame. Des jeunes aussi, hein? Pourquoi adresser un mot aux jeunes? Les mots de la fin, c'est demander à la population congolaise en général, et la jeunesse congolaise en particulier, parce que je suis leader des jeunes, pour dire que le patriarche Joseph Kabila Kabange, n'est-ce pas, nous l'avons surnommé patriarche parce que nous avons compris que pour émerger politiquement en RDC, il faut citer son nom. Nous voyons combien les secrétaires généraux des partis politiques sont en train de citer innocemment son nom pour des questions qui ne lui concernent même pas. Et nous avons compris que c'est un patriarche, n'est-ce pas? Et le patriarche Joseph Kabila a dit ceci à la jeunesse, qu'il faut croire en soi-même, qu'il faut croire en soi-même dans tout ce que vous faites, afin que vous puissiez aller de l'avant. Il ne faut pas regarder les obstacles, mais avoir confiance en soi-même et se mettre debout, afin que ce que vous avez comme projet puisse se matérialiser. Merci beaucoup. Là, c'était le tout dernier mot de M. Alain Ngangi. Oui. Je rappelle, il est président de Jeunes nationalistes kabylistes, communicateur du FCC et cadre du PPRD. Donc c'est avec lui qu'on a essayé un peu de parler surtout de la situation de la CENI, qui est vraiment très important, et c'est toujours dans l'actualité. Et donc je vous fixe un autre rendez-vous avec un autre invité, Inch'Allah.